I decided to go out of the country, escape the war. The main goal of the game is to change the perspective of the player. Not forever, just to change it in a while, to let them know, to let them feel. Lui, c'est Abdullah, il a 21 ans, il est syrien et réfugié, et c'est aussi ce personnage que vous apercevez à l'écran, parce que comme il est fan de jeux vidéo, Abdullah a décidé de faire vivre son exil dans un serious game, un jeu avec un message. Moi, c'est Vianney en Autriche, je suis gamer moi-même, et je vais vous raconter comment ces jeux sur les réfugiés changent le regard des joueurs. Là, on est donc dans le jeu Path Out. Je suis dans une forêt en Syrie et je dois m'enfuir du pays. Donc on va essayer de passer par là. Non, là il y a des mines. Je vais plutôt essayer d'aller voir vers le nord. Là il y a des soldats du régime, on va voir ce qu'ils veulent. Eh mince, je suis mort. You just killed me, man. You know, in reality, I wasn't as clumsy as you. Yeah, you don't get it, right? You're playing me in the game. Et oui, là c'est Abdullah qui vient de se moquer de moi. Ça fait un peu bizarre la première fois qu'on le voit apparaître comme ça à l'écran. Mais du coup, on comprend que c'est vraiment basé sur une expérience réelle. Là par exemple, je suis dans sa chambre, là où il joue aux jeux vidéo. Et si je vais un peu plus loin, là par exemple, je peux voir sa mère. Sa vie quotidienne, elle ressemble pas mal à la nôtre et du coup, ça permet de se mettre à sa place. Et puis d'un coup, il faut quitter sa maison, son pays. Et on est totalement embarqué comme si c'était nous. My life was only games. Only. I mean, 2011, 12, 13, 14, it's all about school and playing games. And then I became 18, I graduated from my high school. It's either to join the army or basically get killed. So I decided to go out of the country, escape the war. Et comme il est fan de jeux vidéo, Abdullah s'est associé à un développeur pour créer Path Out, pour que tous les joueurs puissent se mettre dans la peau d'un jeune qui tout d'un coup doit mettre toute sa vie dans un sac à dos et quitter la maison où il a grandi. Là par exemple, je suis en train de lui faire passer un checkpoint de l'État islamique déguisé sous un niqab. Et c'est vraiment glaçant de s'imaginer que des gens doivent vivre ça pour pouvoir s'enfuir. You put your life on the line, you sacrifice everything, you must go. The main goal of the game is to change the perspective of the player. Not forever, just to change it in a while, to let them know, to let them feel. This is why it's a game, it's not a movie, it's not a book. It's a game where you experience the experiences and you do the journey. So you get an idea, how is it really like? Il y a de plus en plus de jeux qui s'intéressent aux réfugiés. North, par exemple, a été développé en partie par des journalistes européens qui ont travaillé dans des camps de réfugiés. Finding Home s'intéresse à la situation des Rohingyas en Birmanie et a été développé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Hey, where are you? Do you manage to get away? Oh no! Et en octobre dernier, Enterre-moi mon amour est sorti. C'est vraiment simple à jouer mais en même temps captivant. Le jeu a déjà été téléchargé des milliers de fois. On suit Nour, une jeune femme syrienne qui fuit son pays. Et l'originalité, c'est que tout se passe sur WhatsApp, une appli qu'on utilise tous les jours. Sauf que là, Nour échange des messages avec son mari resté au pays, elle lui demande des conseils. Et si le joueur lui donne de mauvaises pistes, ça peut avoir de graves conséquences. L'histoire est basée sur le témoignage d'une réfugiée appelée Dana, et les joueurs sentent bien qu'on s'inspire du réel. Ça va aller? Je sais pas. Oh, on voit que dalle. Oh. Ah merde, je viens de me ramasser par terre. Non, pas super malin d'écrire en marchant dans le noir. Bon, excuse-moi, mais du coup, faut pas que je perde les autres. Ouais, suis-les de près. Ok, 2 heures plus tard, elle nous envoie ça. Test. Je voulais voir si j'avais encore du réseau. T'es passé ou pas? Oh non, y a un problème. Zineb veut faire une pause. Naïd, ça va, il a 12 ans, il trotte. Mais elle galère avec le bébé. Le problème, c'est qu'Emmanuel est déjà loin devant. Et comme on peut pas crier. Oh putain, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'elle rejoint Emmanuel qui a un grand baraquet ou est-ce qu'elle reste avec Zineb et son bébé? Putain. Je sais pas. Alors pourquoi les jeux vidéo s'intéressent aux réfugiés alors qu'ils sont censés divertir? Je suis allé rencontrer Georg Hopmeyer, le développeur qui est à l'origine de Path Out avec Abdullah. Il avait déjà développé Frontiers, un jeu qui parle des migrants subsahariens. Games like no other medium have potential for immersion. Because of the fact that people have to interact, they have to act in order to play the game, they have to invest emotionally, they can win, they can fail. So there is more at stake and it's a completely different interaction than reading a newspaper article.
Et vous, est-ce que vous jouez à ce genre de jeu? Est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose ou est-ce que les jeux vidéo c'est forcément superficiel? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire et à aller voir d'autres vidéos sur le site des haut-parleurs.